Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, Génération Ambition a eu l'occasion de s'entretenir avec des jeunes des différents partis politiques fédéraux. On a pu discuter avec des jeunes issus du Parti conservateur, du Parti populaire, du Parti vert, du Bloc québécois. Malheureusement, les libéraux et le NPD ont refusé notre proposition. C'est dommage, on aurait bien aimé les entendre. Quoi qu'il en soit, on est très fiers de vous proposer ce reportage qui relate les différentes opinions des jeunes impliqués qui militent activement en politique pour créer un avenir meilleur. Quelle est ta priorité? C'est retrouver le coût de la vie normal, qui est, dans le fond, un peu comme celui des États-Unis. Les États-Unis ont des maisons beaucoup plus abordables. Pas normal de devoir financer une maison sur 30 ans. Tout d'abord, la sécurité dans notre pays. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore un taux aussi élevé de crimes et très peu d'affaires jugées. Dans le fond, ma priorité, ça serait beaucoup au niveau des ressources naturelles. En ce moment, je suis étudiant en génie des mines. Donc, tout ce qui est matières premières, ressources naturelles, ça m'interpelle beaucoup. Au Canada, on est chanceux d'avoir de ça. C'est pas tout le monde, pas chaque pays dans le monde qui ont ça. Fait que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, de faire ce développement de manière durable, mais de le faire quand même. Ma préoccupation numéro 1, je dirais que ça serait vraiment l'économie en général, l'état de l'économie. L'économie, parce que je veux bâtir un meilleur futur. On est dans un monde incertain et je pense vraiment que moi je suis futur militaire, puis notre armée est vraiment complètement anéantie. Vraiment, ça a été anéanti par Justin Trudeau. Il faudrait vraiment augmenter le budget militaire parce que ça n'a plus de bon sens. Les États-Unis eux-mêmes menacent notre souveraineté. Finding affordable housing in Canada at the moment, I feel like it's almost close to impossible for individuals to almost even dream of buying a house. At the moment, there was a survey done and 70% of youth said that they don't see themselves buying a house anytime in the future, and they don't know if they'd even be able to afford it because of just how the circumstances are right now. And I feel like that's just a problem that needs to be touched on very severely, and something needs to be done about it. Favoriser le bien-être collectif. Ma crainte, c'est qu'on s'axe trop sur le bien-être individuel et que notre greed l'emporte, puis qui cause des catastrophes, de la famine, de la difficulté à se loger, à se nourrir. C'est déjà ce qu'on observe en ce moment. Vraiment tout ce qui est lié à l'identité québécoise, fait que tout ce qui est lié à la défense de la culture québécoise, la langue française, la laïcité. Dans la vie de tous les jours, je suis esthéticienne, puis on est dans la vie privée un peu des gens, fait qu'on entend les bons moments, les mauvais moments, puis c'est quelque chose que avec le temps, j'ai appris à ne pas être indifférente. Alors pour moi, c'est vraiment un bagage que je veux transmettre dans le niveau politique. Fait que c'est vraiment porter ces voix-là, exemple, pas nécessairement des gens qui veulent peut-être pas s'afficher en politique, puis moi, c'est un bagage, je veux porter cette voix-là pour les gens, puis pour les jeunes. C'est de faire valoir les ambitions, puis les intentions de la jeunesse. Les jeunes votent de moins en moins. Ça fait que la politique et les politiques qui sont proposées sont dirigées vers les générations plus âgées, ce qui crée un cycle. Plus les politiques sont faites pour les vieux, entre guillemets, moins les jeunes se sentent intéressés. Je veux essayer, comme jeune, de briser ce cycle-là. Je dirais que ma priorité en politique, c'est de m'assurer que la voix des jeunes est entendue. Mais au niveau des idées, ma priorité politique, pour moi qui est indépendantiste ou nationaliste, c'est vraiment de défendre le Québec ou éventuellement, si on est capable, si on travaille assez fort, de pouvoir réaliser l'indépendance du Québec. Je suis un enfant issu de l'immigration. J'aimerais que les immigrants aient plus de soutien, plus de ressources pour, comment dire ça, continuer à avoir une meilleure vie ici au Canada puis au Québec. C'est de même comment on va avoir une relève aussi plus forte. Je dirais aussi la crise de logement. Un 4,5 à 1300 $ à Montréal, c'est avec le salaire minimum aujourd'hui, c'est pas idéal. Priorité numéro 1, je pense quand même, c'est de faire en sorte que le plus de jeunes que possible, comme moi, puissent s'impliquer en politique. Voilà, c'est l'avenir du pays tout entier qui est en jeu. Et puis c'est quand même l'avenir des jeunes qui est le plus concerné là-dedans. Malheureusement, voilà, beaucoup de jeunes ne considèrent pas l'importance d'une élection, à quel point ça va les impacter dans leur vie, à quel point ça va impacter leur futur, leur travail, et puis tout ce à quoi ils aspirent, que ce soit la crise du logement, que ce soit des crises économiques, que ce soit une crise migratoire, que ce soit une perte de l'identité du pays.
Je pense que c'est ça l'objectif, c'est de faire ouvrir les yeux au plus de jeunes que possible. Pourquoi est-ce important pour toi d'être impliqué en politique? Les gens qui s'impliquent, c'est ceux qui vont gouverner demain. Et ça, c'est extrêmement important en politique parce qu'il faut toujours être là pour les générations futures. Ben parce qu'au Canada, on est chanceux d'être dans un pays démocratique. On le prend souvent pour acquis, mais dans plusieurs pays, c'est pas le cas. Fait que je pense que c'est important de prendre ce droit-là. Je pense que dans les dernières années, le goût de la politique a un peu été tassé. La COVID a donné un vent de droit comme aux partis politiques je pense qu'il faut s'impliquer, il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Personally, I feel like it's so important for me to be involved in politics because youth don't get a lot of representation. Like, the future is built for the youth. Like, we are the people who are going to be mainly living life in the future. And what people don't understand is they kind of underestimate the youth. They say that, oh, like, you're not experienced enough, you don't have enough knowledge. But what they don't understand is that why would we ever want to do anything that would ruin our own future? So we have like the ideas that would contribute the best to having a better Canada in the future, a better environment, and just a better economy, so we could be the ones to thrive. Étant une personne queer, trans, non-binaire, ben, on voit toujours nos droits qui se font remettre en question. Fait qu'on peut pas assumer, en fait, qu'on a une société égalitaire. Autant pour les animaux que pour les humains. C'est juste inimaginable que dans une société aussi riche, on prenne des décisions qui ne nous bénéficient pas tous. C'est une façon de pouvoir redonner à sa communauté. Ça permet de montrer un peu une preuve de reconnaissance envers la société en s'impliquant, en montrant que tu veux être actif pour être présent avec ta communauté, aider les gens. C'est important de s'impliquer en politique, surtout quand on est une femme, puis surtout quand on est jeune. On peut pas laisser les autres prendre des décisions à notre place. On doit être les jeunes porteurs de changement. Je suis moitié arménienne aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose pour moi de protéger la culture, protéger la langue. Je pense que comme on peut faire des comparaisons avec le Québec et l'Arménie. Fait que moi, c'est vraiment protéger pour qu'on ait le droit d'exister et le droit d'avoir notre place. Pour moi, c'est très important. Ça vient un peu d'un sentiment d'urgence. Je sens que en ce moment, le dialogue s'effrite. Plus ça va, plus les gens se retrouvent dans leur chambre d'écho. La politique, c'est un espace où les gens qui ne sont pas d'accord peuvent se parler, idéalement, dans une dynamique saine et constructive. C'est nous qui allons le plus écoper des mauvaises décisions prises en ce moment et, à l'inverse, bénéficier des bonnes décisions qu'on prend maintenant. Moi, j'ai pas envie d'être spectateur de la politique, j'ai pas envie d'être passif. Moi, il y a rien qui vient me chercher plus que quand je me sens impuissant face à une situation. Donc, quand je vois de la politique au Québec ou au Canada, puis que je sais que je peux faire ma part, que je peux m'impliquer, que je peux y prendre part, ben je me dis que ça serait bête de rester spectateur. Le Bloc québécois représente les intérêts du Québec. Puis comme jeune, j'ai fait le tour des partis politiques. Puis j'ai milité au Parti libéral, j'ai milité à la Coalition Avenir Québec. Je dirais que le Bloc québécois, pour moi, c'est une partie qui prouve que faut qu'on défend les intérêts du Québec. C'est notre monde qui n'ont pas peur de se lever à la Chambre des communes pour poser les bonnes questions, pour se lever en chambre quand il y a quelque chose qui fait mal au Québec. On se cache pas derrière le pouvoir. Personnellement, le jour où je me suis dit il faut que je m'engage en politique, malgré certaines personnes qui me disaient oui mais t'es trop jeune, oui mais la politique c'est un milieu de personnes un peu plus âgées. En fait voilà. C'est pas le retraité de 50 ans qui va avoir ces impacts-là dans 30 ans, c'est moi qui va avoir ces impacts-là en 30 ans. La plupart des sondages sont très clairs, plus de 50% des jeunes au Canada ont complètement abandonné l'idée de possiblement un jour avoir un foyer. Et ça c'est quand même très inquiétant, donc il faut se dire si je ne le fais pas, qui le ferait ? Et c'est ça qu'il faut que chacun se dise. Comment ce parti est celui qui rejoint le plus tes convictions? C'est le seul parti qui parle réellement de sécurité plutôt que le chef du Parti libéral qui pense qu'il n'y a pas de crise du fin d'année au Canada ou certains qui pensent que le budget va se balancer de lui-même ou encore d'autres qui lancent cette idée complètement odieuse que c'est
c'est en augmentant les dépenses qu'on crée de la croissance, ce qui est totalement absurde. Je crois qu'il existe deux genres. Je crois que notre armée est complètement détruite et aussi je crois qu'il y a trop d'immigrants. Cette année, des gouvernements étatistes, je pense que plus c'est gros, plus c'est encombrant. C'est comme si à un moment donné t'es trop gros, tu passes plus dans le cadre de porte. Mais c'est la même affaire avec le gouvernement. Plus c'est petit, plus ça va être fluide. They actually stand for wanting betterment for the economy and for people at the same time. Whereas certain parties, they only focus on making the people happy, but then in progress of that, the economy just like kind of falls apart. But the people who like actually focus on politics and getting the country better, in that process, people are left behind, they're left unheard, they're left neglected. And for me, what I saw is that the Green Party wants there to be a better economy and better treatment towards people, and they want to put both people and politics at an equal level. C'est le parti le plus à gauche qui a des sièges à la Chambre des communes. Fait que c'est juste d'amplifier cette voix-là pour essayer qu'elle gagne de l'influence, gagner du momentum, puis potentiellement avoir plus de sièges. Puis quand je dis gauche, c'est de réelle gauche politique, là. C'est vraiment le parti qui met le plus le Québec de l'avant. C'est vraiment lui qui défend le plus l'identité québécoise, la langue française, la culture québécoise. Aussi, le Bloc québécois, c'est vraiment une coalition de souverainistes et de nationalistes. Il y a des gens plus de gauche, plus de centre, plus de droite, qui se réunissent tous autour d'un objectif commun qui est vraiment la défense du Québec et des intérêts du Québec. C'est le seul parti au fédéral qui va choisir le Québec sans compromis, qui va choisir la jeunesse sans compromis, toutes les valeurs québécoises pour les protéger, l'identité, la culture, nos artistes d'ici. Je pense que c'est quelque chose que le Bloc fait briller le Québec à l'international. Je suis indépendantiste. Je pense que le Québec est le mieux placé pour prendre ses propres décisions. Au Québec, on a fait des choix de société qui sont différents et ce droit à la différence, il faut le revendiquer. Moi, je suis un nationaliste québécois, je suis un indépendantiste, donc sur la scène fédérale, il y a un seul parti qui rejoint mes aspirations, c'est le Bloc québécois. Je suis un peu plus de droite, mais je me retrouverai pas au Parti conservateur parce que mon nationalisme l'emportait sur mon positionnement gauche-droite. Mais ce que je trouve intéressant au Bloc québécois, c'est qu'on est une coalition de tous les indépendantistes et nationalistes au Québec. Moi, j'ai été très longtemps un soutien du Parti conservateur du Canada. Et puis j'ai doucement ouvert les yeux sur ce que ce parti était réellement. Dans le sens où, quand on regarde les plateformes des partis, soit ça change en fonction de ce qui est populaire dans les sondages, soit tout simplement c'est juste la même chose. Si on prend par exemple le Parti conservateur que moi j'ai soutenu ardemment pendant très longtemps, aujourd'hui on voit que après le départ de Trudeau, le Parti conservateur économiquement est quand même pas si différent que ça de Mark Carney qui est ce qui est de plus à droite économiquement chez les libéraux. Et puis sur la plateforme sociale, ça c'est pareil. Monsieur Poilievre a annoncé qu'il allait avoir les mêmes positions que les libéraux concernant la question des tarifs douaniers avec le président Trump. Il a annoncé qu'il aurait les mêmes positions que le Parti libéral sur les questions climatiques. À part la question de la taxe carbone qu'il veut réduire partiellement. Sur l'immigration, c'est encore pas mieux. Donc on voit réellement que sur tous les sujets, la plupart des partis se ressemblent. À droite, il ne reste plus qu'une seule option. Puis même, c'est plus une question de droite ou de gauche c'est vraiment une question il y a un parti qui est différent. Tous les autres sont sur la même lignée. C'est ce qu'on appelle le mondialisme. C'est un mot qu'on aime bien utiliser, mais ça n'est pas une étiquette, c'est une réalité. Il y a un agenda commun et à part quelques différences minoritaires, moi je ne vois que le Parti populaire du Canada qui propose des propositions pragmatiques et uniques dans leur genre, dans le spectre politique canadien. Qu'est-ce que ce parti propose d'intéressant pour notre génération? J'aime vraiment ce que le Parti conservateur fait, notamment plus précisément au niveau du projet GNL Québec. Je pense que c'est un projet qui me tient à cœur, surtout si on regarde ce qui se passe de manière géopolitique dans le monde.
avec les problèmes de ravitaillement en gaz naturel en Europe. Puis ça, c'est un des seuls partis en ce moment qui promouvoit ce projet-là. Je pense que ça va nous offrir une chance pour nous, les jeunes, d'avoir accès à une première maison plus facilement. Moi, je pense que notre parti va nous rendre la possibilité d'acheter des maisons. Vraiment, ça, j'y crois quasiment plus aujourd'hui à cause des 10 ans de Trudeau, mais je pense qu'en construisant des maisons, en rendant les logements abordables et en arrêtant l'immigration de masse, je pense que ça va fonctionner pour nous autres. On va être capable de fonder des familles puis de mettre ça dans des maisons qu'on a achetées nous-mêmes. It's not just showing us the concept of like, oh, like we're going to have a better economy, we're going to have a better country, but it's also offering us the feeling of being heard, the feeling of knowing that our voices are also going out and that it's not just the government doing what they want to do, but whatever happens to our country, it's going to happen with the voices of all of our voices heard. So it's going to be all of us making that decision. We're all going to be moving and growing together and building the country that we're living in together. So this party is just offering the population an opportunity for teamwork, working together, and just giving in their own ideas to kind of bring growth to our country. Des actions rigoureuses pour le climat, pour la justice sociale, pour la diversité. Fait que ce qu'on offre en fait à la génération, aux futures générations, c'est un avenir où tout le monde peut vivre avec un toit, avec de la nourriture, avec un salaire décent, avec de bonnes conditions de travail. On offre l'avenir, en fait. En défendant l'identité québécoise, il permet au Québec et à la culture québécoise de perdurer sur plusieurs générations. Fait que ça permet aux jeunes d'aujourd'hui qui seront moins jeunes plus tard de continuer à vivre au Québec comme au Québec. Le Bloc, dans le fond, il propose des mesures concrètes pour les jeunes. Fait que dans le fond, que ce soit rendre le logement le plus accessible possible, un vrai plan pour l'environnement aussi, l'éducation et tout ça, la culture, la langue. C'est un parti qui comprend vraiment les jeunes puis l'avenir du Québec et veut venir protéger ça. Un investissement majeur dans les logements étudiants. On a moins d'argent que nos parents. On est la première ou parmi les premières générations qui voit l'avenir de façon angoissante. On a besoin de plus de sécurité puis de prévisibilité. Le Bloc va demander que tous les transferts du fédéral soient augmentés et soient faits sans condition. On a un projet qui, selon moi, est le plus emballant, le plus ambitieux pour la jeunesse, qui est de faire un pays, une nouvelle société. On a un programme économique qui est vraiment exceptionnel. Là, on a vraiment une panoplie de mesures pour l'industrie au Québec qui me semble absolument fantastique. Puis, je trouve que ça donne une perspective positive pour la jeunesse de voir que l'économie au Québec est vraiment ultra développée avec des secteurs de pointe. Si on regarde les autres partis, ça va être des mesures économiques, sur le coût de la vie, tout ça. C'est bien de faire des mesures pour ça, mais je trouve qu'il faut proposer une vision d'ensemble, un projet de société ou une vision d'avenir globale pour les jeunes. Le Bloc québécois va appuyer un projet de TGV, va proposer des mesures pour les premiers acheteurs, comme jeunes issus d'immigration. Mes parents, eux autres, ils n'ont pas encore acheté. Moi, si j'achète un terrain ou une maison, je vais être vraiment la première personne de ma famille à le faire. La plus grande préoccupation des jeunes aujourd'hui, c'est probablement la crise du logement. Et puis notre parti, ça a été le seul qui a proposé depuis des années une solution, qui a déjà prévu le problème. Maxime Bernier en 2019 disait déjà que l'immigration massive allait causer une crise du logement. Et puis nous y sommes. Monsieur Trudeau et tout l'establishment politique a fini par assumer que la crise du logement a créé une crise du logement, a créé une crise économique et a été aussi néfaste pour les Canadiens que pour les immigrés eux-mêmes et surtout pour les jeunes. Le Parti populaire du Canada, ce qu'il propose aux jeunes, c'est de pouvoir grandir et de pouvoir fonder une famille dans leurs valeurs, dans les valeurs dans lesquelles ils ont grandi et dans les valeurs qui ont existé depuis des siècles à travers leurs ancêtres. As-tu l'impression que la majorité de ton entourage partage tes idées? En général, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation dans les médias, beaucoup de gens qui sont pas nécessairement d'accord avec moi. Mais un coup que je leur parle, je leur explique un peu ma vision, généralement, ils sont assez d'accord avec moi. Moi, je serais porté à dire que c'est quand même assez... Les opinions sont quand même divisées. Je suis quand même dans le milieu universitaire. Puis,
avec ce qui se passe actuellement, c'est vraiment, c'est divisé, je dirais. Il y a tous les horizons, mais je pense que les conservateurs sont moins représentés, en tout cas publiquement chez les jeunes. Il y a moins de jeunes qui sont prêts à être ouvertement plus de droite ou conservateurs. In my personal life, currently, I feel like I am surrounded by people that I share the same values with. Normally, like my family, my friends, but a lot of people that I've been meeting with when I'm door knocking and I'm trying to interact with the community, I've seen that my values and other people's values really do not cross and align with one another, which is completely fine because everyone is allowed to have their own values, their own views. But personally, for me, I've just noticed that there's some people that I will resonate with very well, and then some people not at all. Ça vient naturellement de s'entourer de personnes qui partagent aussi un peu les mêmes opinions politiques. C'est juste une conséquence naturelle, en fait, d'avoir des idéaux qui sont plus de gauche, d'être entouré de personnes qui pensent de la même façon. Ouais. Mes amis, ils sont plus ou moins politisés, ils soutiennent le Bloc, ils trouvent le Bloc comme un parti sympathique, mais ils sont pas autant politisés que moi, c'est sûr. C'est sûr que j'ai d'autres membres dans mon entourage qui sont plus favorables à d'autres partis, fait que j'ai un petit peu une vue d'ensemble des gens qui m'entourent. Puis même, admettons, moi qui est un immigrant ukrainien qui est arrivé ici à 5 ans, même dans mon entourage qui sont plus ukrainiens ou des gens d'Europe de l'Est, même eux, ils trouvent quand même que le Bloc québécois a sa pertinence, puis que le chef fait un très bon travail. Je dirais, niveau jeune, oui. Sinon, exemple, moi, personnellement, je viens d'une famille qui est pas nécessairement politisée, mais plus libérale. Et j'ai eu la chance cette année vraiment de discuter avec eux. Et en fait, la majorité sont tournés vers le Bloc québécois parce qu'ils ont vu vraiment la différence et protéger les intérêts du Québec. Puis je pense que cette élection-là, ça va vraiment être important de garder ça en tête. Il y a une partie de ma famille qui est indépendantiste, progressiste comme moi. Il y a une autre partie de ma famille qui est beaucoup plus rangée du côté du Parti libéral. Ça donne de bonnes discussions, c'est sûr, mais on est très bien capable de dialoguer, d'échanger, puis de se respecter. C'est ça qui est plus important. Puis parfois, nos parlementaires en auraient besoin. Je dirais que l'endroit où j'ai le plus de débats, en fait, c'est à l'intérieur du parti. Parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on est plein de gens avec des parcours ou des idées différentes, mais qui se retrouvent dans le même véhicule politique. Quel message aimerais-tu transmettre à un jeune peu politisé qui ne s'intéresse pas nécessairement à la politique? Intéressez-vous à ce qui passe dans l'actualité, que ce soit les conservateurs ou n'importe quel autre parti, que ce soit le NPD par exemple ou les libéraux, mais au moins intéressez-vous. Si vous avez 15 ans, peut-être que l'achat d'une maison, c'est pas quelque chose qui vous préoccupe, mais quand vous allez arriver à 20 ans, c'est quand même quelque chose qui va vraiment être dans vos préoccupations. Donc au moins intéressez-vous. On a la chance d'avoir une libre presse au Canada, puis regardez plus ce que les différents partis disent, puisque les différents, que ce soit les chroniqueurs ou tous les auteurs, ouvrez vos portes, ouvrez vos horizons, puis ça serait la chose que j'aurais à dire. Impliquez-vous, il s'agit de votre avenir. La politique, ça vous touche beaucoup plus que vous le pensez, puis si c'est pas de vous impliquer, au moins juste vous informer. I understand that a lot of youth wouldn't have an interest in politics, and that's because they feel like, oh, like this is kind of like old people stuff, this is grown up people stuff. Like it's not really a big deal to us, because right now a lot of the youth as well, like I expect them to be living with their parents' house, where their parents are the ones that are like kind of covering for everything. They're the ones going through everything. But I just want to remind everyone that we all are going to be independent one day. We're all going to have to build our own future one day. There's going to be a point in life where we're going to have no one to hold our hands. And the only people we can rely on are ourselves and hopefully a government that'll be like good for us. And if for us to step into politics right now and just have like even a bit of interest in it and a bit of like passion towards making a change, that's going to benefit our lives in the future when we finally don't have someone to hold our hand. We're going to have policies that guide us towards a better future, that kind of lead the way so it's not too hard for us to hold ourselves up and live our life, but at the same time we would be able to get by because there would be a change if we just stand up and push for that. Because again, change doesn't come right away, but it's going to come with time. And if we start at this age, then I promise you in the next 5 to 10 years, our words and voices will make a difference. Les politiques qu'on prend maintenant, c'est vous qui allez les subir. C'est vous qui êtes la relève de ces politiques-là. Fait que, engagez-vous, contactez
le candidat, candidate de la circonscription pour faire du bénévolat. C'est important de s'intéresser à la politique parce que en étant le plus de jeunes possible qui s'intéressent à la politique, c'est à ce moment-là que les élus puis les différents politiciens vont s'intéresser aux jeunes parce qu'ils vont vouloir avoir le vote des jeunes. Fait que c'est en s'occupant de la politique que les jeunes pourront faire valoir leurs points de vue. Personnellement, je viens de parcours, j'étais quelqu'un de très, très, très gêné avant. Et avec le temps, je me suis plus affirmée et tout. Puis j'ai remarqué vraiment dans des événements politiques, si personnellement on fait rien, on est quand même une victime là-dedans. On peut pas rester indifférent à qu'est-ce qui peut nous arriver, à qu'est-ce qui nous arrive. Peu importe, exemple, le parti, juste trouver qu'est-ce qui vient nous chercher, qu'est-ce qui vient nous allumer. Puis écoute, juste être un petit peu politisé. Puis je trouve que la jeunesse, surtout en ce moment, on est vraiment un porteur de changement. On est là, on a des opinions, puis on veut travailler sur le terrain. Alors c'est vraiment touchant de voir autant de jeunes vouloir s'impliquer. Peu importe le parti, c'est vraiment juste beau à voir qu'on est présent, qu'on a des opinions fortes, puis qu'on a une plateforme justement pour partager ça, puis débattre ensemble ou vivre ça ensemble. La politique, ça concerne tout le monde. C'est des questions de société et qu'on le veuille ou non, la politique, ça influence nos vies. Si un gouvernement décide soudainement de privatiser le système de santé, quand nous, on se casse la margoulette, c'est nous qui payons. Si un gouvernement décide de continuer à polluer, c'est nous, puis c'est nos enfants plus tard qui vont souffrir. Si un gouvernement décide d'investir, c'est nous qui allons en bénéficier. La politique, c'est un excellent moyen de sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous, de sentir qu'on contribue à notre monde, à rendre l'avenir meilleur. Je leur dirais tout simplement que c'est vraiment pas aussi compliqué ou sorcier que ça en a l'air. Parce que des fois, quand on connaît pas la politique ou qu'on s'y intéresse pas à tous les jours, on regarde ça avec un œil un peu distant, puis on se dit c'est peut-être pas pour moi, ça a l'air compliqué, ça a l'air vraiment comme un milieu d'initié où il faut connaître un peu tout. Moi, je dirais aux jeunes, vous avez rien à perdre à vous impliquer. S'il y a un parti qui vous intéresse un peu plus, ou même pas obligé de dans un parti politique, là, il y a plein d'associations ou de mouvements qui sont pas des partis à proprement parler. C'est comme quand on veut aller à la piscine, mais que l'eau est froide. Là, on commence par l'orteil, puis après ça le pied, puis finalement on se baigne. Ben, je dirais aux jeunes, commencer par juste peut-être regarder sur les réseaux sociaux, des fois des gens qui font des contenus politiques, après ça peut-être aller à un événement, peut-être commencer à participer dans une organisation, puis peut-être même aller dans un parti politique ou devenir candidat. Il y a plein de gradations avec lesquelles on peut faire de la politique, mais il faut vraiment pas avoir peur d'en faire. Puis s'il y a aucun jeune qui veut qui veut faire le saut, ben c'est les générations plus âgées ou ceux qui sont déjà en politique qui vont décider. Donc, moi, je dirais aux jeunes, vous avez rien à perdre à vous impliquer, vous avez tout à gagner. Ça, je dirais, c'est vraiment la mère de la guerre que c'est par exemple pourquoi je m'implique. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui pensent, tu sais, que je vois dans la vie que, par exemple, ils savent pas un petit peu ce qu'est la politique ou, tu sais, ils se posent pas assez de questions ou, tu sais, ils votent à cause que l'autre ami vote, tu sais, c'est de ce côté-là. Tu sais, mon message souvent aux jeunes, c'est de prendre le temps de lire les programmes des autres partis, voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te ressemble le plus. Puis avec ça, tu peux en débattre, puis tu vas avoir des munitions pour en débattre avec plein de monde autour de toi aussi. Moi, j'essaie le plus que possible de sortir, de parler à des jeunes, d'essayer de les motiver pour s'impliquer en politique, mais je pense que beaucoup d'entre eux ouvrent les yeux. Je pense qu'on a la jeunesse la plus politisée depuis des années et que la réalité sera leur meilleure motivation. Alors mon message, ça serait rejoignez-nous dans le combat avant que ça soit trop tard. Quand ça sera trop tard, il sera trop tard. Et donc c'est à nous maintenant d'agir. C'est pas à des personnes beaucoup plus âgées de prendre des décisions pour nous. Et donc on doit être là, on doit leur dire par quoi on est préoccupé, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos inquiétudes, et faire bouger la chose. Voilà. Le projet, c'est de remuer la fourmilière pour changer les choses. Voilà.